Le journaliste et écrivain, Talasso Al-Attali, a confirmé que le régime algérien actuel est devenu, en raison de la calcification de ses liens politiques du changement, un obstacle géostratégique en Afrique du Nord à l'extension de la transformation en lui pour assiéger le terrorisme et la sécheresse. Remonter ses sources. Dans un article intitulé Al-Tabuniya, les bulles du régime algérien, publié aujourd'hui mercredi sur le site Seine 24, M. Attali a expliqué que le régime algérien constitue également un obstacle qui ralentit et complique les interactions afro-européennes, notamment dans les domaines économiques, ce qui nuit aux uns et aux autres et approfondit sa marginalité entre eux. Le journaliste a estimé que ce régime n'a pas face aux défis de la gestion du pays d'autres que ces Tabuniya, qui ne sont que des bulles et des illusions, exprimant son regret que tout ce que ce système indique et tout ce qu'il exprime et en son nom ne permet pas l'optimisme quant à sa capacité à conduire l'Algérie vers ce qu'elle mérite, et vers ce à quoi son peuple aspire, et vers ce que les Marocains lui souhaitent en termes de progrès, de stabilité et de prospérité. Après avoir constaté que la junte des généraux afflige le régime algérien, et avec une couverture civile qui maintient son gang dans une position confortable sous l'ombre, il a souligné que cette junte, face à l'épuisement de ses ressources civiles, et du fait de son isolement social, se retrouve aujourd'hui tolérant dans la sélection de ses fonctionnaires à un niveau inférieur à la moyenne, et donc délégué à la présidence d'Algérie, l'actuel président. Et il a été consigné que ce président, et une montée de l'animosité en Algérie, est un producteur prolifique de lait-boy divertissant dans le monologue médiatique qui le nourrit et l'addiction, du type Samara avec sa presse, samedi, et dans les questions brûlantes, il a attisé ses braises en termes de tenter de le réprimer. Il a souligné que le président, alors qu'il exerce ses fonctions présidentielles dans ses réunions officielles, essaie de prouver qu'il ne connaît pas seulement la grammaire, mais en maîtrise l'augmentation, approfondissant ainsi l'aversion de la société envers l'État et perturbant les ponts qui subsistent entre eux, considérant que par cette azéia en politique, présente au parti aux relations extérieures de l'Algérie ce qui la fait rire, ce qui la trouble et ce qui l'en éloigne. L'écrivain s'est arrêté à l'une des dénonciations du président, qui a tenté le ministre espagnol des Affaires étrangères de répondre au président lorsqu'il a critiqué la position partiale du gouvernement espagnol sur le Sahara marocain en appréciant la proposition d'autonomie, initiée par Sa Majesté le King comme une solution réaliste, juste et permanente aux différends algériens sur le Sahara marocain, décrivant ses propos comme un débat stérile, notant que ce délicat bombardement diplomatique, en deux mots, a suscité une réponse longue et inutile de la part d'Aoun servant dans le présidence algérienne. L'auteur de l'article considère que ce débat stérile est aussi ce par quoi le président a abordé la situation en Libye, prônant une partie contre une autre. C'est le président qui vante son parrainage pour la résolution de la crise libyenne et réconciliation entre toutes ces parties, et son pays entretient avec lui un contact géographique long et sensible. L'écrivain s'est demandé si le président était parti en Libye pour demander la paix ou pour attiser ses flammes, notant qu'il ne s'ennuie pas et ne faiblit pas d'enthousiasme alors qu'il alimente le bilan de ses tribulations, au quotidien, avec le meilleur de son imagination et son manque d'astuce politique, et beaucoup de haine chargée contre le Maroc. La vérité, a ajouté Talasso Al-Attali, c'est que le régime algérien est malade et stérile, et le président n'y est que la voix de son maître, avec moins de vivacité et plus d'éloquence. Et la situation en Algérie et son environnement et les effets des conditions du monde sur eux nécessitent une direction politique de l'Algérie sensible aux intérêts de son peuple et consciente des exigences pour passer, voire combler, les lacunes de l'histoire et se fondre dans son mouvement réaliste chemin, avec un degré élevé d'audace de pensée et de courage de volonté. Il a souligné, dans ce contexte, que le régime n'a pas d'autre choix que d'amorcer le renouvellement de ses structures, et il est fort probable qu'il ne pourra pas se freiner lui-même, ou de continuer à peser sur son peuple, et de réduire sa structure interne l'isolement en élargissant les catégories de ceux qui sont en colère contre lui, du peuple et de l'oligarchie des affaires et de son influence militaire.